Messieurs, petite évaluation quand même, parce qu'on a parlé de quelques individualités, notamment de Lewandowski, mais il n'y a pas que lui, évidemment, à mettre en avant dans ce match. Polo, s'il y avait un ou deux joueurs que tu voudrais cirer là, côté Dortmund, nous dire qu'ils sont magnifiques, superbes, bien coiffés et techniquement irréprochables. Le boulot qu'a fait Gundogan au milieu de terrain, Marco Reus évidemment, un joueur qui avait fait un travail de l'ombre ce soir, c'est Sven Bender, aussi le numéro 6, qui était toujours là. Et puis bon, la déception quand même, c'est Mats Hummels, quoi. Il a raté, c'est son jeu, c'est son jeu qui veut ça aussi, mais il a raté aussi beaucoup de relances qui sont quand même, ce qui est quand même une de ses gros avantages. Mais voilà, on n'a pas le droit à ce niveau-là de faire ce genre d'erreur. Et puis, j'ai pas toujours tout compris. Je suis assez d'accord avec Ali. Lorsqu'il mène 1-0, il s'arrête presque de jouer alors on sentait que le Real était pas là, notamment défensivement. Alors, il a fallu que ça revienne à 1-1 pour que Dortmund se mette enfin à exploser le Real. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Je sais pas. Est-ce que c'était des consignes tactiques? Ça sera à Jürgen Klopp de répondre. Varane, Fredo, petit coup de mou pour notre ami Varane. Non, mais il avait été étincelant. Pépé était catastrophique à côté de lui. On peut pas dire que Varane ce soir, quand il a fait un mauvais match, mais ils ont tous fait un mauvais match. Il fait un mauvais match, mais enfin il est moins catastrophique. Mauvais, Attends, on peut pas accuser Varane quand tu vois ce qu'a fait Pépé ce soir. Pépé, c'est 3 des 4 buts, c'est pour lui. Au tour d'avant aussi, parfois il avait été un peu limite. Il est jeune. Bien sûr, mais il est jeune encore, quoi. Tu vois, donc ce niveau-là, mais enfin en même temps jeune, s'il est aligné au Real, c'est qu'il est jugé apte à être bon. Non, moi, ce qui m'a. Mais comme tu dis, le taulier, c'est Diego Lopez qui fait les arrêts décisifs. Sinon, il fait 2 arrêts qui fait qu'il y a tout petit disparaît. Comme tu dis, à droite, Sergio Ramos s'est fait manger. Pep, on n'en parle pas. Il s'est fait balader tout le match. Pépé, c'est terrible. Et puis, il y a une catastrophe qui est pas habituelle, c'est Xabi Alonso quand même. Je parle pas du penalty, je parle de tous ces coups francs ratés et toutes ces passes ratées. Parce que c'est un mec qui est quand même hyper précis, notamment dans le jeu long. Et Xabi Alonso ce soir a été complètement dépassé par la situation. C'est aussi parce que le milieu allemand a fait un pressing. Waouh. Disons qu'à un moment donné, tu as un truc où tu te dis parfois jusqu'à quand ça va durer, tu sais, sur le pressing. C'est vrai. Ouais. Et là, tu dis, moi j'ai regardé. Tenir. À la fin, ils étaient toujours pareils. Et le Real a baissé la tête. Le Real a abdiqué sur ça. Ce que parfois le Barça ne fait pas. Le Barça essaie toujours de chercher une solution. Enfin, même si on trouve que c'est latéral, que c'est chiant, que c'est machin, ils essaient de trouver. Et là, le Real, honnêtement, là, pas tous les joueurs, peut-être, mais ils ont baissé la tête parce qu'ils ont été découragés par ce pressing permanent et long. Alors finalement, peut-être dans la tactique, la réponse, je sais pas, de Klopp là sur ce que tu disais, c'était peut-être quand même une forme de gestion aussi en première période pour pouvoir aller au bout du match avec ce rythme-là. Parce que moi, ce qui m'impressionnait, ce que j'avais vu parfois, le PSG par exemple contre le Barça, qui a fait beaucoup d'efforts physiques, à la fin, il n'avait plus rien pour pouvoir marquer le but là dans les dernières. Il n'y avait pas eu une occasion, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Là, Dortmund à la fin pouvait mettre un 5e but sans aucun problème. Donc physiquement. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, sur la gestion. Je sais pas si tu peux commencer à faire de la gestion quand tu as 1-0 et que lorsque tu fais 2-3 attaques, et si je me rappelle bien, et que tu sens que la défense de madrilène est en difficulté. Je crois pas que ce soit à ce moment-là qu'on puisse se dire non, on va faire de la gestion. S'il y avait la possibilité de mettre le 2-0, il n'y avait pas de raison de pas essayer. Non, je sais pas. Moi, je vois ça d'une autre façon. Je crois pas que ce soit un problème. Je crois pas que c'est un problème physique des équipes espagnoles. Je crois qu'on a ce soir la résultante du football allemand qui se fait depuis des années et ça éclate au grand jour. Ça aurait pu être éclaté l'année dernière avec la finale entre le Bayern et Chelsea. On se rappelle comment ça s'est passé. Voilà, il se fait que ça arrive. Les deux vont être en finale, logiquement parlant, et on va dire peut-être que historiquement, si on dans 10 ans on analysera, les Allemands ont réussi en 2013 d'aller chercher un titre. Mais en fait, c'est toute une résultante depuis quelques années. Moi, ils sont toujours présents aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions. Sur les 4 dernières années, ils sont en demi-finale. Le Bayern, c'est 3 finales. Dortmund va être en finale. Schalke est en demi en 2011. L'équipe d'Allemagne, ce soir, je suis désolé, le duel hispano-allemand de ce soir, c'est l'Espagne contre l'Allemagne. Le duel du Bayern contre la Juve, c'est la revanche de l'Euro. Sauf qu'on avait 2 Allemands ce soir, dont. Oui, non, d'accord. Khedira a été correct, mais Ozil a été en dessous de tout. Hein. Oui, mais c'est quand même l'un des beaux joueurs, des très beaux joueurs de la sélection allemande. Ben oui, sauf que Khedira peut être considéré comme pas un titulaire s'il y avait par exemple un autre sélectionneur. Quant aux prestations d'Ozil, lorsque tu vois les Reus, les Götze, les Thomas Müller et tout ça, on peut se poser la question d'un Özil.